Donc, on y va pour le live d'aujourd'hui, puis je vais en parler un petit peu plus en profondeur demain, mais essentiellement, il y a deux erreurs que je constate quand on parle d'entraînement qui empêchent les gens justement de progresser puis d'atteindre les résultats souhaités. Donc, soit qu'il y a un ralentissement à la progression ou qu'il y a un plateau. La première erreur, c'est assez simple, c'est de chercher le programme parfait, le programme personnalisé, le meilleur programme. Il faut juste comprendre que le programme d'entraînement, c'est un outil, puis il y a une durée de vie. Cette durée de vie-là est toujours limitée dans une certaine mesure où on va tirer au départ, puis au cours du programme, le meilleur parti de ce programme-là, puis à un certain point, notre corps va être adapté, puis il va falloir avoir des modifications dans le programme. Fait que quand on parle d'un programme d'entraînement, c'est jamais un absolu, c'est toujours un outil de travail qui évolue en fonction de nous, comment on progresse. Puis essentiellement, ce qui va déterminer qu'un programme d'entraînement, on peut juger que c'est un bon programme d'entraînement. Il y a deux critères, je vais en parler un petit peu plus en profondeur demain, mais d'abord et avant tout, est-ce que ça cible les buts d'entraînement que l'on a? Donc, est-ce que si on se prépare pour une compétition, le programme d'entraînement nous prépare adéquatement pour cette compétition-là? Exemple, une compétition d'entraînement fonctionnel ou une compétition où on va être sur un stage, puis on doit être dans la meilleure condition physique, donc le plus fort, pas le plus fort, mais le plus musculaire possible, le plus découpé possible. Donc, le plus gros finalement si on fait du bodybuilding, par exemple. Puis la deuxième chose qu'on va vouloir, c'est est-ce que ça cible nos faiblesses à nous, les trucs sur lesquels on doit travailler, est-ce que ça cible nos retards? Parce que, ultimement, un programme d'entraînement, qu'il soit extrêmement personnalisé pour, par exemple, un athlète olympique ou qu'il soit pas pantoute sur une plateforme, l'athlète olympique, comme la personne qui suit le programme, pas du tout personnalisé à ses besoins sur une plateforme, l'objectif reste le même, progresser avec le mouvement, tout en ayant du plaisir. Fait que quand on parle d'un programme d'entraînement, le problème, là, c'est pas qu'il soit 100% personnalisé ou pas pantoute. Le problème, c'est qu'on n'en tire pas profit en cherchant à progresser dans ce programme-là jusqu'à ce qu'on soit plus en mesure de progresser avec le programme. Donc, ce qu'on veut d'un programme d'entraînement, c'est est-ce que ça cible nos buts d'entraînement, puis est-ce qu'on est capable de travailler sur nos faiblesses, nos retards pour s'améliorer, pour progresser. C'est la seule fonction d'un programme d'entraînement, c'est de nous amener à progresser nos capacités physiques, peu importe selon nos buts, nos objectifs, est-ce qu'on est en mesure de progresser. La deuxième erreur qui fait en sorte que les gens atteignent un plateau puis progressent pas d'un point de vue physique quand ils se regardent dans le miroir, fait qu'ils se regardent, c'est la même chose, mais d'un point de vue aussi capacité, c'est que les principes d'entraînement ne sont pas connus ou pas appliqués, en l'occurrence, même s'ils sont connus, ce qui revient à pas le savoir finalement. Puis quand on parle de principes d'entraînement, il y en a beaucoup, mais grosso modo, il y en a un qui est vraiment très important, qui est la fameuse surcharge progressive. On veut s'assurer dans une période de temps entre le jour 1, le jour 7, le jour 21, on a une progression qui est le plus possible linéaire. Ce ne sera pas toujours possible d'avoir une progression qui est tout le temps à la positive, qui est toujours en augmentant, mais on veut qu'il y ait une surcharge progressive. Puis ça veut dire, puis je les ai marqués ici, on veut être en mesure de progresser pour un même mouvement notre charge à travers le temps ou notre nombre de répétitions. On veut être capable d'appliquer avec une meilleure exécution le tempo, donc la vitesse du mouvement, ou même de jouer avec les tempos. On a commencé avec un tempo plus rapide. On est maintenant capable, avec une même charge, d'avoir un tempo plus lent. On est même en mesure capable de prendre des temps de repos qui sont moins longs pour une même charge, ou on est en mesure, à travers le temps, de faire des mouvements plus complexes. Fait que ça peut être l'une ou l'autre de ces variables-là, ou tout en même temps, mais grosso modo, on veut être en mesure d'observer qu'il y a une surcharge linéaire dans le temps, où on progresse justement. Est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce que notre corps est capable de faire comme de produire justement en termes de charge soulevée ou de répétition effectuée? Fait que c'est vraiment la première chose. Puis il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne l'appliquent pas, puis en plus de ça, ne conservent pas d'historique de leur progression à travers le temps. Fait que impossible d'évaluer si on progresse ou pas finalement. Le deuxième truc, puis c'est probablement, outre la surcharge progressive, la chose la plus importante, c'est qu'il y a des gens qui vont appliquer le principe de surcharge progressive, qui vont noter leur charge, qui vont garder un historique, qui vont évaluer leur progression, mais qui vont jamais assez proche de la zone d'échec musculaire. Puis la science le dit aujourd'hui, ce qui va vraiment générer une adaptation sur les capacités puis le physique, c'est cette capacité-là à s'entraîner assez fort pour aller dans la zone proche de l'échec musculaire ou à l'échec musculaire. C'est là que la zone de croissance va se produire. Puis c'est une habileté qui se développe. Puis encore une fois, il y a une méthodologie pour évaluer tout ça. Puis je vais en parler plus en profondeur demain sur le groupe Facebook à 15 heures. D'ailleurs, je vais mettre le lien en commentaire si tu veux le rejoindre.
Fait que quand on parle de progression dans le gym en entraînement, ces deux erreurs-là sont principalement celles que j'observe le plus souvent, puis c'est celles qui sont les plus faciles à régler en fin de compte. Parce que, on n'a pas besoin d'un programme qui est parfait, on a juste un programme qui a du sens en fonction de nos buts d'entraînement, puis les faiblesses qu'on a, les retards qu'on a en ce moment d'un point de vue musculaire. Puis deux, on a juste à avoir une méthodologie qui nous permet d'avoir une progression linéaire dans le suivi de nos charges ou de nos répétitions ou de la complexité des mouvements qu'on fait ou nos tempos ou nos temps de repos. Puis ensuite de ça, d'avoir une façon de travailler qui nous amène à nous pousser à vraiment nous challenger et aller dans cette zone de l'échec musculaire. Fait que je répète, 15 heures demain sur notre groupe Facebook, entraînement multifonctionnel, incarne un physique fort, découpé et polyvalent. Ça va être directement là-dessus que je vais prendre le temps d'aller vraiment plus en profondeur, comment on peut mettre ça en place avec des balises claires. Comme d'habitude, si tu as des questions, pose-les en commentaire, ça me faire plaisir d'y répondre, puis on se voit sur un prochain live.